Amen. Bien, chers amis, je crois qu'aujourd'hui est le sabbat de la nouvelle lune qui accouchera le deuxième mois de Dieu, appelé le mois de Ziv, selon 1 Roi 6, verset 1 à 2, parce que nous sommes à la fin du premier mois de Dieu, appelé le mois de Nissan. Ce sabbat de la nouvelle lune met fin à ce premier mois de Dieu que nous avions passé ensemble. Alléluia. Amen. Et à partir de demain, je vais demander à mon frère de mettre le thème que nous allons commencer par développer. Parce que vraiment en cette année, nous n'allons pas trop nous amuser, mais nous allons passer à une vitesse vraiment, et si bien que ceux qui seront lents dans la course, franchement, ne pourront plus nous rattraper. Donc, le thème que nous allons commencer par développer à partir de demain est intitulé « Le fondement des saints dans le royaume de Dieu ». Le fondement des saints. Cette année, Dieu va il va réussir à séparer toutes choses. Parce que depuis notre jeûne, il est en train de mettre à part ce que nous représentons pour lui. Donc aujourd'hui, de façon grosso modo, nous allons clôturer ce que nous avions commencé par développer à partir de ce thème, qui est intitulé « L'Alliance du Christ pour la restauration de l'humanité ». Alléluia. Amen. Dans une alliance, parce que nous l'avions déjà défini, nous avions compris ce que veut dire alliance, tous les paramètres qui la composent. Alléluia. Amen. Ce que nous allons vous amener ce soir à comprendre, c'est quoi? Amen. Amen. Dans une alliance, pour vivre mieux avec Dieu, pour rester en paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Le seul point que nous allons développer ce soir, c'est de chercher à savoir le cœur de Dieu dans l'alliance. Alléluia. Amen. La raison qui a poussé Dieu à créer cette union avec moi. Alléluia. Amen. Nous l'avions annoncé la fois passée. Mais aujourd'hui, nous irons de l'avant parce que lorsque Dieu vous appelle et que vous commencez avec lui et qu'à un moment donné, vous oubliez ce pourquoi il vous a appelé, ou bien à un moment donné, si vous perdez la visibilité sur l'objectif visé par Dieu, dans l'alliance dans laquelle vous êtes avec lui, lorsque vous perdez la visibilité, il vous oublie aussi automatiquement. Amen. Amen. Il vous oublie automatiquement. Mais aussi longtemps que vos yeux seront ouverts sur ce pourquoi il vous a appelé, aussi longtemps que vous allez toujours vous accrocher à toutes ces recommandations dans cette alliance où vous êtes avec lui, il ne vous abandonnera aussi jamais. Alléluia. Amen. Il pourvoira toujours à vos besoins. Alléluia. Amen. Nous allons voir certains exemples dans la Bible rapidement, parce que ce jour est un jour d'adoration de haut niveau. Nous sommes à la nouvelle lune et obligatoirement nous devons donner gloire et adoration à Dieu comme cela se doit. Donc rapidement après l'enseignement, on va encore te plonger dans l'adoration. Alléluia. Amen. Pour que tu passes un bon temps avant que la porte du mois de demain s'ouvre.
Parce que la nuit d'aujourd'hui est une bonne nuit. Une nuit qui est entre le mois qui passe et le mois qui vient. Amen. Donc, je disais tout à l'heure que lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, vous devez faire tout possible pour chercher à remarquer, chercher à connaître, chercher à garder dans votre cœur les raisons qui ont poussé Dieu à vous appeler, les raisons qui ont poussé Dieu à entrer en alliance avec vous. Pourquoi Jean-Baptiste a perdu le salut? Nous le disons parce que les Écritures l'ont dit ouvertement. Alléluia. Mais le commun des mortels, les humains sur la terre, ne veulent jamais comprendre que Jean-Baptiste, à l'heure d'aujourd'hui, est en enfer. Alléluia. Alors que les Écritures le disent clairement. Pourquoi Jean-Baptiste a perdu le salut? Malgré sa position dans la vision, malgré tout ce que Dieu lui avait recommandé. Alléluia. Malgré l'onction particulière qui a été donnée à son travail. Pourquoi il a perdu la vie éternelle? Si tu ne le savais pas, je te le confirme aujourd'hui que Jean-Baptiste a perdu la vie éternelle. Parce que le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Ça veut dire que le dernier du royaume, celui qui est en dernière position dans le royaume, est plus grand que lui. Autrement dit, Jean-Baptiste n'a pas sa place dans le royaume. Si vous voulez, on va le lire rapidement. Jean-Baptiste n'a pas sa place dans le royaume. Alors que c'est quelqu'un qui a été envoyé au-devant de Jésus. Qui doit travailler et passer le témoin à Jésus-Christ. Une telle mission n'a jamais été commandée ou demandée à aucun être humain sur la terre. C'est pourquoi la Bible avait dit de lui, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. La grandeur ici de Jean-Baptiste désigne son onction. Ce n'est pas que Jean-Baptiste est gros plus que tout le monde, plus élancé dans la chair plus que tout le monde. L'onction qui a été déversée sur lui n'a jamais été donnée à un individu ou à un patriarche avant lui. Les prophètes qui avaient vécu avant lui, aucun d'eux, y compris même Moïse, aucun d'eux n'a reçu cette qualité d'onction qu'il avait reçue. Alléluia. Parce que lorsque lui va finir de travailler, il doit passer le témoin à Jésus-Christ main en main. Aucun prophète, aucun patriarche avant lui n'avait jamais travaillé et passé le témoin à Dieu. Jamais. Alléluia. Lorsque les autres prophètes avaient travaillé, ils passent toujours le témoin à leur successeur, qui est aussi un être humain comme eux. Mais ici, dans son cas, lui doit passer le témoin à Dieu lui-même. C'est pourquoi ce n'est pas quelqu'un qui est venu ordinairement comme nous. C'est quelqu'un qui a été préparé pour la mission. C'est la mission qui a conditionné sa venue sur la terre. Si cette mission n'existait pas, Jean-Baptiste n'allait jamais venir. Alléluia. C'est parce que la mission a besoin d'un individu. La mission a besoin d'un homme. La réforme Jésus-Christ a besoin d'un homme. Alléluia. Quelqu'un doit défoncer Jésus-Christ pour aller préparer le chemin. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a jeté un regard favorable sur ce foyer d'Élisabeth. Sinon, pendant longtemps, Élisabeth et son mari priaient. Zacharie priait, Élisabeth priait, malgré qu'il est sacrificateur.
sacrificateur de haut niveau, sacrificateur hors pair. Alléluia. Malgré toutes leurs prières, l'exaucement n'était pas venu. Alléluia. Mais Dieu a fait passer Jean-Baptiste par eux parce que d'abord Jean-Baptiste appartenait à Dieu. C'est parce que Dieu a besoin d'un individu. Dieu a besoin d'un être humain pour le précéder dans le sacerdoce. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste a été formaté. Il a été créé. Alléluia. Il n'est pas comme un individu ordinaire. Et lorsqu'il est né, il a été oint d'une onction particulière, comme l'onction d'Élie. Autrement dit, sur la terre, il doit travailler comme Élie. Élie avait fait quoi? Élie avait obligé le peuple idolâtre bien sûr, à reconnaître Dieu en tant que créateur des cieux et de la terre. Lorsque Dieu l'a répondu par le feu, tout le peuple avait dit quoi en ce temps? C'est l'Éternel seul qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Et vous non. Et vous aussi. Tous se sont prosternés le jour-là et ont déclaré que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi à sa naissance, Dieu a dit qu'il sera revêtu de la puissance d'Élie. Ce n'est pas qu'il est Élie réincarné, non. Alléluia. Dieu l'a revêtu de la puissance d'Élie. Ça veut dire que dans sa mission, il doit tout faire. Alléluia. Pour amener le peuple à dire plus tard, Jésus-Christ seul est Seigneur. Jésus-Christ seul est Dieu. Jésus-Christ seul est Fils de Dieu. Si Jean-Baptiste avait bien fait le travail, nous n'allons pas assister à ces désordres que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Où on se lève, on dit Jésus n'est pas Dieu. D'autres se lèvent pour dire Jésus n'a même jamais existé. C'est parce que Jean-Baptiste, à un moment donné, a bien commencé le travail. Il a bien fait le travail. Alléluia. Et il a encore annulé tout. Il a annulé tout ce qu'il a fait. 1 moins 1 égale 0. C'est pourquoi, au commencement, lui qui avait la foi, qui voyait Jésus-Christ, vers la fin de sa mission, il a perdu la visibilité sur Jésus. Alléluia. C'est lui qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ce temps, personne ne connaissait Jésus-Christ. Parce que l'onction qui était sur lui permettait d'avoir l'ouverture des yeux spirituels. En ce temps, Jésus n'avait même pas encore commencé la mission. C'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les 2 disciples qu'il avait entendu parler étaient allés directement chez Jésus. Mais ce même monsieur, à un moment donné, a dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Ça veut dire que lui qui a vu Jésus, parce que l'onction de Dieu était sur lui, à un moment donné, lorsque l'onction est partie, lorsqu'il a perdu la visibilité sur sa mission, il n'a plus reconnu Jésus. Alors que le juste vivra par sa foi. Le doute est le contraire de la foi. Alléluia. Donc nous allons voir celui-là. Amen. Amen. Celui-là qui a été appelé. Son appel, le niveau de son appel dépasse largement le niveau de l'appel que nous recevons. Parce que lui, en son temps, alléluia, c'était autant de œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a revêtu d'une onction particulière, si bien que tout le monde se soumettait à lui. Tous ceux qui venaient à son baptême se soumettaient à lui. Il les insultait. Race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mais personne
n'a osé broncher. Il insultait Hérode et sa femme. Parce que Hérode avait détourné la femme d'autrui. Il les insultait d'adultère. Mais Hérode ne pouvait pas. Alléluia. Malgré qu'il est roi, Hérode n'avait pas le pouvoir de l'arrêter, de l'attraper, ni de le jeter en prison. Parce que Hérode le craignait. Parce que la puissance de Dieu était sur lui. Il était dans la mission, il était dans le sacerdoce. Il jouait convenablement son rôle. Il se nourrissait de miel et de sauterelles. Et il faisait baptiser les gens. Et c'est ce que Dieu lui avait demandé de faire. Parce qu'il doit développer le thème la repentance. Il doit amener tout le peuple à reconnaître qu'il est pécheur. Amen. Et va attendre l'arrivée de celui qui doit ôter le péché du monde. C'est ça son rôle qu'il doit jouer. Et il le faisait si bien. Il le faisait très bien. C'est pourquoi Dieu lui donnait tout. Alléluia. Parce que lui-même aura besoin de Jésus avant que ses péchés ne soient expiés. Amen. Il a été oint d'une puissance d'accord. Mais il n'est pas très saint. Il n'est pas très saint. C'est l'onction de Dieu qui le couvrait dans le temps. C'est pourquoi il avait la domination sur tout le peuple. Donc lorsque Jésus serait venu, c'est lui normalement qui devrait avoir besoin de Jésus en premier pour que ses péchés soient expiés. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous avions constaté? Nous avions constaté que ce baobab, ce grand homme, alléluia, en une minute, a perdu la visibilité sur sa mission. Alléluia, c'est pourquoi ce que nous voulons voir ce soir. Tu peux oublier tout. Tu peux annuler tout. Tu peux abandonner tout. Mais ce que tu ne vas jamais abandonner, ce que tu ne vas jamais oublier, c'est la raison qui a poussé Dieu à t'appeler. Alléluia. La raison profonde qui a poussé ton Créateur à rentrer en alliance avec toi. Amen. Lorsque cette raison est oubliée, dans la même seconde, il t'oublie. Et pour que Dieu ne t'oublie pas, tu ne dois jamais aussi oublier cette raison. Et celui que Dieu n'oublie pas, amen, tout ce dont il aura besoin viendra lui dire bonjour. Amen. Si Dieu ne t'oublie jamais, ça veut dire que constamment tu es devant le trône. Et celui qui est devant le trône de Dieu, de qui Dieu se rappelle, mais celui-là il est béni. Alléluia. Celui-là il est béni. Mais lorsque vous êtes oublié, ça veut dire que vous n'êtes pas utile à Dieu. Vous êtes inutile. Et celui qui est inutile, c'est lui qui souffre. Celui qui est inutile devant le trône, c'est lui qui perd tous les avantages. Alléluia. Dans le livre de Juge 7, Dieu a dit à Gédéon, je voudrais t'envoyer combattre contre les Madianites. Amen. Et Gédéon a dit d'accord. Gédéon a apporté son offrande. Parce que selon lui, il a compris que, mais écoutez, lorsque Dieu vient vers vous, jusqu'à vous confier une mission, c'est parce qu'il vous aime. Parce que derrière la mission, il y a toujours les bénédictions qui pleuvent. Qui me suivent vraiment là? Alléluia. Derrière la mission de Dieu, il y a toujours les bénédictions qui pleuvent. Donc rapidement, Gédéon a compris de comment. À moi, vraiment, je suis héros vraiment. Mais si j'étais héros, pourquoi tu nous as livrés aux Madianites? Bon, si vraiment c'est toi qui me parles, attends-moi pour que j'apporte mon offrande. Parce que le rôle de l'offrande, c'est quoi? Lorsque
derrière une parole. Alléluia. Amen. Dieu reçoit votre offrande. Ça veut dire que forcément tout ce que vous allez lui demander par rapport dans cette parole-là, tout est exaucé. Je donne un exemple. Vous venez devant Dieu. Alléluia. Amen. Vous lui donnez gloire et adoration comme vous venez de le faire. Si Dieu reçoit ton adoration, parce que l'adoration c'est une offrande. En adoration, tu es en train de t'offrir à Dieu en holocauste, un sacrifice agréé par Dieu, parce que Dieu ne partage jamais les holocaustes par quelqu'un, avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Sacrifice d'holocauste, c'est un sacrifice entier qui est brûlé sur l'autel de Dieu. Dieu ne le partage jamais avec un sacrificateur. Donc, lorsque vous venez et que vous donnez gloire et adoration à Dieu, en vous prosternant devant Dieu, vous vous transformez en sacrifice. Maintenant, lorsque Dieu reçoit le sacrifice, Amen, la parole qui suit là est toujours exaucée. Si le sacrifice n'est pas exaucé, n'est pas pris, ça veut dire que la parole ne sera pas exaucée. Amen. Donc, Gédéon a compris tout ceci. Et Gédéon a compris tout ceci. Et lorsque l'ange lui est apparu, il dit, mais si je suis vraiment héros, et que c'est toi Dieu qui me parle, attends ici, ne bouge pas, jusqu'à ce que je ramène mon offrande. Et l'ange lui a dit, oui, je t'attends, vas-y, reviens. Et il est allé là amener l'offrande. L'ange a touché l'offrande avec le bout de son bâton. Et l'offrande a pris feu. Amen. Il continue toujours en disant, il dit, si c'est toi qui me parles, que la poisson soit sèche et que la terre soit mouillée. Et exactement, Dieu a fait ainsi. Il dit, je reprends encore. Si c'est toi qui me parles, que la terre soit sèche et que la poisson soit mouillée. Amen. Ça veut dire qu'après l'offrande, toutes les paroles que Gédéon avait données, toutes les paroles ont été exécutées point par Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il lui a dit après? Il dit, maintenant, le peuple qui est avec toi est trop nombreux. Le peuple a 32 000. Il dit, le peuple est trop nombreux pour que je livre mendiant en ses mains. Ça veut dire qu'il y a des inutiles au milieu du peuple. Il dit, publie cet édit seulement aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et craintif se retourne de la montagne de Galade. Que celui qui a seulement peur. Amen. C'est le peuple de Dieu. Hein? Que celui qui a seulement peur et craintif se retourne de la montagne de Galade. Et volontairement, 22 000 se sont retournés. 22 000 se sont retournés. Alors que tous ceux-là ont déjà reçu de trompettes, ils ont déjà reçu de vivres, ils ont déjà reçu tout le paquetage possible pour aller au combat. Alléluia. Et ils n'étaient pas d'accord pour le combat. Ils n'étaient pas d'accord pour la cause au travers de laquelle Dieu les a appelés. Eux, ils n'étaient pas là pour jouer le rôle. Ils sont là pour bénéficier de Dieu. Ils sont là pour que Dieu les bénisse. Mais ils ne sont pas là pour que Dieu les envoie en mission. Alléluia. Peut-être qu'ils ont oublié ce pourquoi Dieu les a appelés. C'est pourquoi tout à l'heure, à l'entame, je t'ai dit que pour vivre mieux, en paix, sans jamais avoir de problème, avec celui qui est en toi, tu dois chercher toujours à avoir les yeux ouverts
sur la raison qui l'a poussé à t'appeler. Amen. C'est vrai, nous sommes ici parce que nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais ce n'est pas ça qui est en première position. Tu es là parce que Dieu veut t'utiliser. C'est après t'avoir utilisé qu'il pourra aussi te bénir. Alléluia. S'il ne t'utilise pas, à quoi serviraient les bénédictions? Les bénédictions ne serviraient à rien. Alléluia. 22 000 se sont retournés. Et il répliqua en disant, il dit, le reste est encore nombreux. 32 000. Moins 22 000. Il reste 10 000. Et le reste qui est 10 000, Dieu les a encore fait descendre au bord du torrent. Et 9 700. Avec combien encore de l'idolâtrie? Et c'est seulement 300 unités de personnes. Ça veut dire que de 32 000, Dieu a choisi que 300. Amen. Si vous analysez tout ce calcul, vous allez voir que les 300 seront dans la surabondance dans tous les domaines de leur vie, que ce soit sur le bien par rapport au bien matériel, que ce soit par rapport à la richesse, que ce soit par rapport à la santé, que ce soit par rapport à tous les domaines de vie. Les 300 seront toujours en surabondance. Les 22 000 qui sont partis, on leur a retiré leurs trompettes, on leur a retiré leurs vivres, on leur a retiré tout ce qu'on leur avait donné. Alors qu'ils sont aussi peuple de Dieu. Peuple de Dieu sans rien. Peuple de Dieu marchant dans le vide. Peuple de Dieu dans la pauvreté. Peuple de Dieu dans la misère. Alléluia. Donc si nous sommes dans le royaume, nous devons faire tout possible pour ne pas nous créer de problèmes, pour ne pas nous créer de difficultés. Alléluia. Parce que dans le royaume, c'est rien que la richesse. Amen. L'homme va avoir solution à ses problèmes si seulement s'il parvient à rentrer dans le royaume de Dieu. En dehors du royaume, il n'y a pas de solution. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes ces confessions religieuses qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu c'est Jésus-Christ. Alléluia. Toutes ces confessions religieuses qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, forcément, doivent avoir toujours de problèmes. Nous n'allons plus avoir de problèmes parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et lorsque vous venez dans le royaume, vous devez chercher à connaître sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Donc la justice ici, c'est le mode de fonctionnement du royaume. Je suis dans le royaume. Amen. Je suis appelé à faire quoi dedans? Quelle est la parole d'alliance qui m'a amené dedans? Qu'est-ce que je dois faire? Sans même chercher à demander à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. Qu'est-ce que je dois faire? Et ne jamais murmurer. Parce que je ne suis pas dans le royaume. Parce qu'on me l'a imposé, non. Parce que moi-même, lorsque la grâce est venue vers moi, je l'ai acceptée. C'est pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans le royaume. Alléluia. Donc vous devez savoir que c'est parce que Dieu a une raison bien fondée. C'est pourquoi il vous a appelé. C'est sa raison qui passe d'abord avant la vôtre. Parce que c'est vrai, nous aussi nous avons des raisons. Et l'ultime raison que nous avons, c'est parce que nous voulons de l'argent. Nous voulons que Dieu nous donne de l'argent. Nous voulons que Dieu nous donne de l'argent. D'accord, il est prêt pour donner de l'argent. Mais c'est sa raison qui passe d'abord en premier. Alléluia. C'est sa raison qui passe d'abord. Lorsque c'est sa raison qui passe d'abord, et que vous vous soumettez à lui sans réserve, vous vous accrochez à lui sans réserve. Alléluia. Il vous donne au-delà de ce que vous pensez. Il vous donne au-delà de ce que vous désirez même.
Alléluia. Donc Jean-Baptiste a perdu tout. Il a perdu la vie éternelle parce qu'on l'a décapité. Pourquoi? Parce que il a perdu la visibilité sur la vie. Il ne sait pas quand est-ce qu'il faut passer le témoin. Il a bien commencé. Il sait quand il doit commencer. Mais il ne sait pas quand est-ce qu'il doit passer le témoin. Lorsque Jésus est venu à son baptême, alléluia, normalement le jour là il doit passer le témoin. Sa mission s'arrête en ce jour-là même pour laisser le témoin à Jésus-Christ qui doit continuer parce que le peuple a été déjà préparé. Amen. Il ne devrait pas baptiser Jésus-Christ, le laisser partir et va toujours continuer de baptiser. Non. Non et non. Parce que son maître est venu déjà à son baptême et le maître s'est fait remarquer davantage pour qu'il lui laisse le bâton de baptême. Mais il ne l'a plus fait. C'est pourquoi l'onction lui a été retirée. Alléluia. Donc nous devons avoir les yeux ouverts. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois avoir les yeux ouverts sur ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Mais souvent, c'est ce que nous désirons, ce que nous voulons, c'est ça qui nous tient à cœur. Amen. En cette année RS22, nous ne voulons plus vivre comme les hommes anciens, comme les anciens que nous étions à l'année passée, comme les hommes de RS21. Nous n'allons plus vivre comme les hommes, les saints, les très saints de RS21. Nous allons vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Nous devons aller de l'avant. Parce que le saint ou le très saint de RS22 sera différent du très saint de RS21. Amen. Et quand on va parler de RS23, ce serait encore le niveau supérieur. C'est comme ça qu'on évolue dans une année. Tu te connais très bien. Tu as compris comment tu t'es comporté vis-à-vis de tout ce que Dieu avait dit, vis-à-vis de tout ce que Dieu t'avait recommandé, vis-à-vis de tout ce que tu devrais aussi faire et que tu ne l'as pas fait. Maintenant, en cette année, tu ne dois plus répéter les mêmes bêtises. Tu ne dois plus répéter les mêmes erreurs. Tu ne dois plus répéter les mêmes choses. Parce que si tu répètes les mêmes choses, mais tu n'es pas différent. Et celui qui ne change pas, il sera toujours le même. Il sera toujours la même personne. Il va vivre toujours les mêmes difficultés. Alléluia. La roue en tournant va lui amener toujours les mêmes histoires. Mais lorsque vous changez, vous parvenez à changer. Alléluia. C'est celui qui veut aller de l'avant qui change. Normalement déjà, à l'heure où nous sommes, vous devez vous imposer déjà certaines décisions. Alléluia. Vous devez déjà commencer par vous imposer certaines décisions. L'année passée, j'avais marché de telle manière, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Maintenant, cette année, même si vous n'avez pas encore un franc, même si vous n'avez rien, lorsque Dieu vous voit totalement convaincu dans vos décisions, mais il vous ouvre les portes et vient à votre secours. S'il lit la volonté en vous, qui est en accord avec sa volonté, mais il vous ouvre les portes. Alléluia. Ce n'est pas lorsque vous en aurez que vous allez décider. Non. Si vous ne décidez pas maintenant, amen. Même si l'abondance vient, vous n'allez jamais changer. Parce que le changement, c'est à partir du cœur. Le changement, c'est à partir de la tête. C'est à partir de votre nouvelle décision. Lorsque les décisions ne changent pas, vous n'allez jamais aussi changer. Amen. Et si vous voulez toujours vivre comme ça, Dieu aussi, à un moment donné, commence par oublier l'homme. Amen. Donc cette année, tu dois changer en quoi? Je ne vais plus jamais oublier ce que Dieu m'a
C'est pourquoi Dieu m'a amené en alliance. Je ne vais plus jamais faire passer ma volonté en première position. Alléluia. Amen. On va voir un autre cas typique de la Bible que nous allons lire. Il s'agit du cas de Samuel et son maître. Dans 1 Samuel 3, à partir du verset 1er. Alléluia. Amen. Son maître s'appelle Élie. Ce n'est pas Élie qui avait fait descendre du feu. Élie ici, le nom c'est sans eux. Mais l'autre Élie, c'est avec eux. Élie ici, il est sacrificateur. Amen. Il est sacrificateur de Dieu. Et Samuel est allé à son école. Pourquoi? Sa maman avait fait un vœu à Dieu parce que sa maman était stérile. La maman de Samuel était stérile. Alléluia. Amen. Et un jour, ils étaient allés à une fête et la maman avait fait un vœu à Dieu. La maman lui a dit, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un garçon, je vais te le retourner pour que mon opprobre soit roulé du dessus de ma vie. Amen. Mon opprobre mon opprobre soit roulé au-dessus de ma vie. Et tellement elle était sérieuse dans ce dialogue avec Dieu, parce que sa coépouse faisait des enfants. Et la coépouse se moquait d'elle. Alléluia. Amen. Donc la stérilité ici était devenue une charge terrible sur sa vie. Et elle avait fait ce vœu à Dieu. Si tu me rends féconde, je te le retournerai encore. Et je veux un garçon, je ne veux pas une fille. Amen. Donc cette prière de la dame a plu à Dieu. Et Dieu l'a exaucée. Amen. Et arrivée à la maison, elle est tombée enceinte. Amen. Et elle a enfanté Samuel. Vu le vœu qu'elle avait fait avec Dieu, elle ne voulait pas garder l'enfant. Parce qu'elle connaît bien Dieu. Le jour J, elle a pris l'enfant et il est allé le remettre au sacrificateur. Il dit, voilà le vœu que j'ai fait avec Dieu. Le vœu que je lui ai fait, c'est de lui retourner cet enfant. Parce qu'il lui appartient en propre. Alléluia. Amen. Mais déjà, on a vu, la maman de Samuel a enfanté aussi. Donc, elle est désormais féconde. Alléluia. Amen. Donc, Samuel est resté avec Élie pendant des années. Et à un moment donné, Élie a commencé par chuter, par oublier, par abandonner ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et moi, aujourd'hui, je veux que nous statuions sur cet état des choses pour beaucoup réfléchir. Pourquoi, lorsque Dieu appelle quelqu'un et le met dans de beaux draps, parce que quand Dieu vous appelle, alléluia, il doit vous aménager. Amen. Lorsque Dieu appelle, il aménage l'homme, il le reprend, il le met dans de beaux draps. Et sa situation d'hier change toujours en positif. Alléluia. Amen. Celui que Dieu appelle, celui-là qui hier était rejeté, alléluia, amen, lorsqu'il répond à l'appel de Dieu, il devient toujours meilleur. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu appelle et réussit à mettre cet individu dans de beaux draps, pourquoi à un moment donné, et ce n'est même pas à un moment donné, pourquoi régulièrement l'homme arrive toujours à échouer? Je ne sais pas si c'est parce que les soins que Dieu a portés à l'homme
arrive à le déranger, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'homme aime la pauvreté. Parce que dans la pauvreté, l'homme est docile. L'homme craint beaucoup. Dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie. Mais allez au CNHU, demandez aux malades. Maintenant, si on te guérit, est-ce que tu vas craindre Dieu? Il va dire, je te le jure, je vais craindre. Amen. Apportez-lui la guérison. Et qu'il sorte. 1 mois, 2 mois. Il deviendra encore bizarre plus que voilà. Moi, je veux savoir pourquoi l'homme aime vraiment la pauvreté. C'est lorsque l'homme est pauvre, misérable, dépourvu de tout. Amen. C'est à partir de là qu'il craint beaucoup. C'est à partir de là qu'il écoute même. Ou bien c'est pas ça? C'est à partir de là qu'il écoute bien. Le pauvre écoute bien plus que celui que Dieu aménage. Amen. Lorsque Dieu reprend l'homme et le console, l'homme n'écoute plus. Et il devient étourdi parce qu'il ne veut même plus entendre. Amen. Je veux savoir si quelque part Dieu va à chaque fois nous envoyer la pauvreté. Moi, je ne sais pas. Amen. Alléluia. Mais la richesse ne doit pas être aussi une occasion de maladresse que nous allons avoir vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Normalement, celui de qui Dieu prend soin, celui-là doit savoir aussi qu'il doit craindre Dieu. Mais c'est le contraire que nous voyons toujours. Élie ici, là, le sacrificateur est là. Dieu n'a pas mal fait de le choisir. Parce que celui qui est sacrificateur de Dieu, mais c'est quelqu'un de grande valeur. C'est quelqu'un de haut niveau, c'est quelqu'un de distinction. C'est quelqu'un qui a été distingué, qui a été mis à part, qui mérite les honneurs, devant qui on se prosterne. Déjà dans cette posture, mais il est heureux. Parce que tout le monde arrive à le remarquer en tant que dignitaire de Dieu dans la cour céleste, en tant que personne mise à part, quelqu'un de grand renom. Alléluia. Quelqu'un de remarquable. Il n'est plus un simple individu. Normalement, déjà à ce stade, ce monsieur doit être reconnaissant envers Dieu. Il doit avoir le cœur de gratitude envers Dieu. Parce que celui qui arrive à te faire démarquer du peuple, celui qui arrive à te faire, à te faire démarquer, à te donner de l'onction, celui qui t'a appelé à son service. Alléluia. Parce que lorsque vous êtes au service de Dieu, vous ne manquerez de rien. Dieu va toujours vous protéger. Alléluia. Je ne sais pas si c'est parce que Dieu fait tout ceci à l'homme. Amen. Qui fait que aujourd'hui l'homme déserte. Je ne sais pas. Alléluia. Il a abandonné tout ce que Dieu lui a dit de faire. Amen. Et ce qui est pire, il ne reprend même pas ses enfants. Ses enfants commettent des exactions. Alléluia. Ses enfants déshonorent même le sacrifice qui est fait dans la maison. Alors que quand on parle de la maison de Dieu, mais ce n'est pas la famille. Ce n'est pas la famille. Si c'était la famille, Isaac n'allait jamais demander à Esau d'aller lui tuer un gibier, de lui faire manger d'abord avant de le bénir, non. Sur la question de Dieu, il n'y a pas affaire de famille. Alléluia. C'est l'ensemble que nous formons. Il a abandonné tout ce que Dieu lui a dit.
Amen. Alors qu'il est en train d'enseigner Samuel. Et à un moment donné, Dieu était totalement fâché. Non seulement il a abandonné le sacerdoce, sous ses yeux, ses enfants commettaient des exactions. Ceux, ses enfants commettaient des exactions. Ceux qui venaient faire les sacrifices, ses enfants couchaient avec eux. Ils dégradaient tout. Alléluia. Et Dieu dit désormais, je ne vais plus continuer avec toi. Et c'est à ce niveau que Dieu prend la décision. Alléluia. Que l'homme ouvre les yeux. Dis à celui qui est à côté de toi, ce ne serait jamais comme ça pour toi. Amen. Ce ne serait jamais comme ça pour nous parce que il nous a accordé la grâce d'avoir toujours les yeux ouverts. Et Dieu va choisir Samuel. Le petit, le petit Samuel. Dieu va le choisir. Lis-moi ça. 1 Samuel 3, à partir du verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Comme aussi en notre temps. La parole est comment? Comment vous la voyez maintenant? Elle est aussi rare. À part nous là. La parole est où? La parole n'existe pas. Le christianisme n'enseigne pas la parole de Dieu. L'islam n'enseigne pas la parole de Dieu. Le bouddhisme n'enseigne pas la parole de Dieu. Le théisme n'enseigne pas la parole de Dieu. L'animisme n'enseigne pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, à notre temps, c'était aussi le temps de Samuel. La parole de Dieu était rare. Une denrée totalement rare. Alors, lorsque quelque chose est rare et que Dieu vous la donne en abondance, vous devez savoir aussi que vous êtes une entité rare dans ta famille. Mais n'es-tu pas le seul? Tu es le seul. Des gens comme toi que la sorcellerie ne peut pas tuer, c'est aussi rare dans ta famille. Alléluia. Dans ton service. Alléluia. Il faut voir le ministère qui te gouverne. Dans tout ton ministère, tu es une personnalité rare. Il n'y a pas des gens comme toi dans ce ministère. La sorcellerie, la franc-maçonnerie peut détruire, tuer tout le monde. Mais la franc-maçonnerie ne peut pas te tuer. Quel que soit son niveau de programmation. Amen. Même jusqu'au 33e niveau, la franc-maçonnerie ne peut pas te tuer. Alléluia. Donc dis à celui qui est à côté de toi, tu es une personnalité rare. Alléluia. Normalement, on doit te chercher avant d'avoir la paix. Amen. Celui qui ne nous recherche pas ne peut pas avoir la paix. Donc Samuel était une personnalité rare. La parole de Dieu aussi était rare en son temps. Amen. Oui, vas-y. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ça veut dire que Dieu se cache davantage à l'homme. Les révélations n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. Tu dois t'estimer heureux. À chaque fois, Dieu se révèle à toi. Amen. Malgré que les visions n'étaient pas fréquentes, malgré que la parole de Dieu était rare, lorsque Dieu vous aime et vous choisit, Amen, lui vient à vous constamment. Il se révèle à vous constamment. Ce qui est rare au dehors sera en plénitude chez vous. On va voir avec Samuel ici même. On dit les visions n'étaient plus fréquentes. La parole de Dieu était rare. Mais avec le jeune Samuel, on va voir. Oui, vas-y. En ce même temps,
Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Oui. Était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Où était l'âge de Dieu? Amen. Amen. Samuel était couché dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, où se trouve l'arche. L'arche se trouve où? Dans le pavillon extérieur, dans le lieu saint, ou dans le lieu très saint? Dans le lieu. Et le lieu très saint, c'est là où Dieu descend. Oui ou non? Ça veut dire que sa position là, ne vient pas de lui-même. C'est Dieu qui allait le positionner. Alléluia. Son maître Élie n'est pas là. Amen. Mais lui, il est là. Il est là. Il est couché dans le lieu très saint. Vas-y. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, quand tu m'as appelé. C'était dans la pleine nuit. Parce que lui n'a jamais entendu la voix de Dieu. Lui ne connaît jamais la voix de Dieu. Lui connaît la voix de son maître. Amen. Et dans la nuit profonde, la voix l'a appelé. Ça veut dire que Dieu est descendu dans le lieu très saint et Dieu l'a appelé. Il lui a dit Samuel. Lui croyait que c'était son maître qui l'appelait. Ça veut dire que forcément son maître n'était pas dans le lieu très saint. Selon vous là, devrait être où là? Amen. Il est où? Parce qu'il n'est pas dans le lieu saint. Il n'est pas dans le lieu très saint. Le maître serait où en ce temps? Parce que s'il était au moins là où le petit dormait, rapidement il allait aller vers lui. Amen. Mais Samuel, quand il se lève, il court jusqu'à aller vers son maître. Alléluia. Ça veut dire que son maître n'est pas dans le lieu très saint, ni dans le lieu saint. Forcément, il serait au pavillon extérieur. Alléluia. Donc, lui confondait la voix de Dieu à la voix de son maître. Parce que Dieu ne l'a jamais appelé comme ça. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi. Faites tout possible pour discerner la voix de Dieu. Si c'est Dieu qui te parle ici, il t'accordera la grâce pour le discerner. Mais si ce n'est pas lui qui te parle encore ici, il t'accordera la grâce pour le discerner. Alléluia. Heureux celui-là à qui Dieu parle chaque jour. Amen. Oui, vas-y. Et il courut vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Je n'ai point appelé. Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Alléluia. Vas-y. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici. Quand tu m'as appelé. Ces appels là, dans la nuit là, normalement même si on ne te le dit pas, tu dois savoir à quelle heure et à quelle heure ces appels venaient. Tu dois savoir ça. Le premier appel, tu dois connaître c'est à quelle heure. Si tu n'as pas cette compréhension, tu ne sauras pas comment discuter avec lui. Amen. Deuxième appel. Troisième appel. Parce que son maître savait que c'est Dieu. Amen. Oui, vas-y. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel.
la troisième fois. Troisième fois, hein. Alléluia, oui. Et Samuel se leva, alla vers Élie. Et dit, me voici, car tu m'as appelé. Me voici, car tu m'as appelé. Amen. Amen. Oui, vas-y. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et sinon t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Alors que la parole était rare. Et dans la même nuit, là, la parole est venue vers lui en abondance. Parce qu'il est choisi par Dieu. Alléluia. Lorsque vous êtes choisi, ce qui est rare au dehors sera en abondance chez vous. La vie, la sécurité que nous avons en abondance, allez demander aux chrétiens. C'est rare là-bas. Alléluia. Il n'y a pas celui-là dans le christianisme qui dans une année ne sera pas atteint par un fléau. Il n'y en a pas. Mais chez nous là, c'est en abondance. Alléluia. Son maître lui a dit, désormais si on t'appelle encore, dis simplement, ton serviteur t'écoute. Amen. Que tu veuilles ou pas, l'abondance va te saisir. La richesse va te saisir. Tout ce qui manque au peuple, tout ce qui manque au monde, va te saisir. Parce que tu es une entité rare. Alléluia. Le sabbat que personne ne connaît. Toi, tu le connais, oui ou non? Aujourd'hui, c'est sabbat. La lune est rentrée dans le Loire. Demain, toi, tu sais que la lune va apparaître. Il faut demander aux chrétiens. Ils ne savent rien. Ils ne comprennent rien. Alléluia. Ça veut dire que la connaissance qui est en abondance en toi est quasiment impossible en eux. Oui, ton serviteur t'écoute. Vas-y. L'Éternel veut se présenter. Et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étudiera les oreilles de quiconque entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a une... Vous voyez ce qu'il veut dire à Samuel là? Si Samuel veut aussi vivre, il doit écouter ça. C'est pourquoi on veut l'appeler. C'est pourquoi tu es en train de le gêner dans la même nuit là. 4 fois déjà. Amen. S'il veut vivre mieux là, s'il veut que Dieu l'aime, pour lui donner tout, il va écouter, prêter une oreille attentive à ce que Dieu veut lui dire. Et va se lever pour agir conformément à tous les points qui lui seront détaillés. C'est tout. C'est tout. Quand c'est comme ça là, ne demande même rien. Dieu va te donner tout. Même si, mais si tu te lèves encore pour penser à quelque chose, il te donne tout. Il va te donner au-delà de ce que tu penses. Amen. Dieu est tellement gêné, si bien que s'il n'a pas quelque chose dans son cœur là, il ne va venir chez le petit 4 fois déjà. Amen. Et il va se plaindre à lui de son maître. Vas-y. À ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance
et par lequel ses enfants se sont rendus méprisables, sans qu'il ne les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin. Amen. Vous voyez ce qu'il est en train de dire. On ne peut pas amener Dieu à ce niveau. Dieu ne peut pas vous appeler et vous allez l'amener à ce niveau. Élie, ici, le sacrificateur, n'est pas une personne vulgaire. Amen. Il dit, ce que je vais faire contre la maison d'Élie, ni sacrifice, ni offrande, ne pourra l'expier. Amen. Il dit, ce que j'ai décidé, je vais le faire. Et quiconque va l'entendre deviendra sourd même. Alléluia. Amen. Amen. On va venir là avec lui. On va venir là avec lui. Parce que ça, c'est l'autre face de Dieu, ça. Ça, c'est la face de colère. Il dit, ces enfants sont aussi coupables. Parce qu'il n'a rien dit par rapport à tout ce qu'il faisait. Amen. 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 Lorsque vous aimez vos enfants et que vous les voyez commettre des exactions, à moins que vous ne les aimez pas, amen, aucun amour ne confirme l'enfant dans des exactions. Non. Non. Lorsque vous aimez vos enfants et que vous les voyez en train de commettre des choses ignobles, vous devez avoir le pouvoir de parents, le pouvoir de père, de mère, pour les réprimander. Surtout quand il s'agit même de la question de Dieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous n'allons jamais venir à ce niveau-là avec Dieu. Parce que c'est un niveau où Dieu ne revient plus en arrière. Ici, Élie a oublié les thèmes de l'alliance. Tout ce que Dieu a dit avec lui, il a oublié. Il n'a rien enseigné à ses enfants, comme ce que aussi Adam avait fait vis-à-vis de sa femme Ève, vis-à-vis de ses enfants Caïn et Abel. Amen. Donc exactement lui aussi ici, il a commis des histoires. Et c'est pourquoi Dieu ira chercher le petit, alors que le petit, il lui reste du temps. Il lui reste du temps. Il va grandir d'abord. Il va grandir d'abord avant de rentrer dans le sacerdoce. Dieu a été obligé de le choisir. Oui, vas-y. Samuel resta couché jusqu'au matin. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignant de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'adresse l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait. Attends. Alléluia. Ouais. Il a les reins solides. Il dit c'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qui lui semble bon. Amen. Il était où quand Dieu appelait le petit? Quand j'ai dit qu'il était au pavillon extérieur, vous n'allez pas vite comprendre. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui a abandonné Dieu. Il
dit c'est l'éternel, c'est l'éternel. Qu'il fasse ce qui lui semble bon. Même si c'est pour me tuer là. Il n'a qu'à me tuer. Même si c'est pour me déchirer là. Il n'a qu'à me déchirer. Même si c'est pour déchirer mes enfants là. Il n'a qu'à les déchirer. Ça c'est quoi ça? Ouais, un sacrificateur qui dit ça. Amen. Ça veut dire qu'il a perdu le point de contact. Et lorsqu'on vient à ce niveau-là, il n'y a plus de retour. Amen. Il n'y a plus de retour. Qui me suit vraiment là? Tu as celui qui est à côté de toi. L'Éternel sera toujours en alliance avec toi. Dis-le lui encore. L'Éternel sera toujours en alliance avec toi. Il t'a créé et il va toujours t'agréer au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Acclame l'Éternel.